Bonjour. Vous avez construit le planning prévisionnel de votre projet et disposé des jalons tout au long de ce projet, c'est-à-dire des dates où vous devriez obtenir des objets terminés, des livrables. Vous souhaitez maintenant contrôler les délais de ce projet pour éviter de prendre du retard sur la fourniture de ces livrables. La bonne méthode est tout simplement de vérifier, à des dates de mise à jour définies par avance, que les objets souhaités seront bien obtenus aux dates prévues. Pour ce faire, il faut s'appuyer sur un graphique par jalon. Je vais vous le commenter. L'axe horizontal représente les dates auxquelles le projet sera mis à jour. Ici, nous avons choisi une fois par mois. La fréquence de mise à jour pour le contrôle est évidemment fonction de la durée prévue pour atteindre le jalon final de fourniture du livrable. L'axe vertical permet, quant à lui, de positionner l'évolution de la date de franchissement du jalon final F indice N au fur et à mesure du mois n de mise à jour. Ainsi, à T0, la date de franchissement du jalon final F indice 0 est estimée à 9 mois. C'est le point A sur le graphique. À la mise à jour numéro 1, au bout de T égale 1 mois, l'estimation pour F1 est toujours de 9 mois. C'est le point B. À la mise à jour numéro 2, au bout de T égale 2 mois, l'estimation pour F2 est passée à 9 mois et demi, c'est le point C. Et la date prévisionnelle de fin ne varie plus jusqu'à la mise à jour numéro 4 incluse. Enfin, à la mise à jour numéro 5, F5 passe à 10 mois, c'est le point D. C'est une date de fin optimiste. En effet, faisons l'analyse de ce qui s'est produit et de ce qui risque de se produire à l'avenir. En 5 mois, le jalon de fin prévisionnel a donc pris un mois de retard. La pente de la dérive observée au 5e mois est donc de 20%, un mois pour 5 mois. Or, en management de projet, il existe aussi une règle proche de la loi de Murphy, dite loi de l'enquiquinement maximum, pour être poli, qui dit que tout retard prévisionnel pour le franchissement d'un jalon final enregistré à une date donnée ne fera que se confirmer ou s'accroître jusqu'au franchissement final de ce jalon, si aucune action réductrice du délai restant n'est menée entre-temps. C'est-à-dire qu'il y a forte chance que la dérive R5 d'un mois, observée en t égale 5, se poursuive au moins selon la droite en pointillé, et qu'au bout du 10e mois, le retard soit du double, soit de 2 mois, et donc que le jalon de fin soit finalement franchi au 11e mois. L'intérêt de ce graphique est qu'il permet d'anticiper et de vérifier si le jalon sort ou non de sa marche totale et surtout quand. Ici, c'est le cas puisque l'on va traverser le passage clouté défini par la marche totale dès 7 mois et demi, c'est le point rouge. Il faut donc agir très vite pour rectifier la dérive et nous avons 2 mois et demi au plus pour le faire. Mais nous le savons au 5e mois. Encore une fois, le management de projet consiste à anticiper et non pas seulement à constater. Ce graphique peut être obtenu facilement en utilisant conjointement Microsoft Project et Excel.